Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu, je vous encourage encore davantage à manifester la gloire du Seigneur. Bien-aimés, nous passons encore sur TikTok. Si vous faites seulement Jojo Kalele sur TikTok, vous allez voir nos émissions, bien-aimés. Et je bénis nos frères et sœurs qui sont abonnés. Bien-aimés, dans 2 ou 3 jours, Dieu m'a fait grâce. Déjà, nous avons atteint plus de 200 abonnés et 200 amis bien-aimés qui nous suivent sur TikTok. Et cela nous encourage, bien-aimés, à continuer ces combats parce qu'à un moment donné, on se disait, est-ce que vraiment ça nous prend plus de temps? Sur YouTube, nous n'avons que peu d'abonnés, plus que 22 ou 25 abonnés. Mais sur TikTok, bien aimés, nous sommes surpris et le nombre d'abonnés est en train de croître. Voilà comment nous utilisons les médias, bien aimés, pour annoncer l'évangile. Nous utilisons les médias, bien aimés, pour faire répandre la parole de Dieu et que, bien aimés, cette parole soit comprise et soit entendue. Parce que le temps que Dieu nous laisse sur la terre, c'est le temps où, bien aimés, nous devons encore être la lumière du monde. Dieu attend, bien aimés, que notre lumière luise dans le ténèbre et que ceux qui verront la lumière, notre lumière, puissent glorifier Jésus. Ceux qui auront bien aimé porter allégeance à la bête seront frappés par l'épée qui sort de la bouche de Jésus. Ils subiront une destruction totale. Bien aimé, il y a les gens qui ont porté allégeance à la bête, c'est-à-dire les gens qui préfèrent adorer la bête et son image. Bien aimé, ces gens-là, Dieu va les frapper. La bête, bien aimé, c'est un système mondial. C'est une politique de l'idolâtrie. C'est des sectes. Les gens qui ont donné leur vie à Satan et qui ont accepté de le servir et qui ont enchaîné leur cœur, qui ont donné à Satan leur corps pour qu'il fasse ce qu'il veut. Bien aimé, il y a des alliances nocturnes, il y a des choses et des maisons, des loges où les gens bien aimés vont. Ces choses bien aimées leur donnent un pouvoir pour un temps. Mais après cela, bien aimé, le monde savent que l'homme ne peut tout donner. Et lorsque tu n'arrives plus à donner, bien aimé, ils vont te demander la vie. Tu vas mourir. Ton âme, bien aimé, va aller en enfer. La Bible dit qu'à quoi sert à un homme de gagner le monde au péril de son âme. Ce qui est important, bien aimé, c'est que notre âme est très importante pour Dieu. Nous devons faire un effort, bien aimé, de pouvoir garder notre cœur plus que toutes les ressources de ce monde. Parce que cela provient la source de notre vie. La vie est dans le cœur. C'est pour cela la grande bataille que nous avons dans notre vie, bien aimé, c'est au niveau du cœur. Et lorsque le cœur, bien aimé, est contrôlé par Dieu, c'est que toute notre vie aura un sens. Dieu va donner un sens à notre vie. Si notre cœur bien-aimé entre les mains de Satan est contrôlé par les démons, par les esprits méchants, nous allons vivre l'horreur. Nous allons vivre, Seigneur, un déséquilibre total. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ont des moyens, qui ont l'argent, qui ont un travail qui leur rémunère, qui ont une belle famille bien-aimée, mais qui n'ont pas la paix. Parce que la véritable paix ne vient pas du monde, ne vient pas de la nourriture, ne vient pas de tout ce que nous pouvons vivre bien-aimé sur la terre. La véritable paix, elle vient de Jésus, elle est intérieure. Elle ne dépend pas de l'argent, elle ne dépend pas de l'or, elle ne dépend pas de diamants, elle ne dépend pas de matériel, d'une bonne maison, d'une belle voiture, des X ou des habits. Mais elle dépend, bien aimé, de l'esprit. C'est la paix de l'esprit. Et cette paix rentre dans notre cœur. C'est ce que Jésus nous donne. Même au milieu des tribulations, tu as la paix de Jésus. Même au milieu de tourments, tu as la paix de Jésus. Même au milieu de la désolation, au milieu de la famine, au milieu du désespoir, tu as la paix de Jésus. Cette paix, c'est ce que l'ennemi s'arrache pour te l'arracher. Il veut à tout prix t'arracher pour te donner toutes sortes de peurs, toutes sortes de doutes, toutes sortes d'ennuis. Nous ne devons pas nous ennuyer parce que Jésus est avec nous. Dans Apocalypse, bien-aimé, chapitre 19, verset 15. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit ceci, bien-aimé. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Ici, bien-aimé, la parole de Dieu nous parle de sa bouche, de la bouche de Jésus-Christ. Sorte une épée aiguë. Une épée aiguë. La mission de l'épée, bien-aimé, c'est de frapper. L'épée, bien-aimée, c'est une arme offensive. C'est aussi une arme défensive. C'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est aiguë parce qu'elle peut trancher. Elle peut trancher.
Nous voyons la tranchée de l'épée, bien-aimé, lorsque Salomon a voulu exercer le ministère de l'épée entre deux femmes qui disputaient un enfant. Toutes les deux disaient que l'enfant leur appartenait. Mais Salomon a dit, bon, apportez l'enfant et l'épée, nous allons la partager afin que chacun ait une partie. La personne qui n'était pas la mère de l'enfant n'a pas tressailli d'amertume de voir son fils être divisé. Elle a dit, oui, partageons-nous, comme ça nous pouvons tous la manquer. Mais celle qui a ressenti les douleurs de l'enfantement, bien-aimée, elle a tressailli, elle a dit, roi, arrête, donne l'enseignement, je préfère voir mon fils vivant que mort. Voilà pourquoi, bien-aimé, le ministère de l'épée vient dévoiler le cœur. Il y a des cœurs qui vont être dévoilés, bien-aimé, dans ce temps de la fin. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans nos vies. Il y a beaucoup d'hypocrites dans les églises. Il y a beaucoup de serviteurs et de servants de Dieu qui servent Dieu avec hypocrisie. Que leur penchant soit seulement vers le matériel, vers les actions de grâce, vers les offrandes et les dîmes. Bien-aimé, non, nous devons savoir que la mission de la parole, c'est d'apporter, bien-aimé, la paix, c'est d'apporter, bien-aimé, le changement dans cette nation, dans le monde. Voilà pourquoi Jésus, maintenant, lui-même, il voit que malgré l'influence, malgré la multiplicité des églises, les maux, les douleurs, le problème, le péché ne font que croître. Jésus, maintenant, vient prendre corps. Lui-même, il descend. Et quand il descend, c'est pour juger. Il ne descend pas pour caresser, il ne descend pas pour chercher encore à faire la complaisance. Jésus vient avec une fermeté. L'épée qui sort de sa bouche, une épée aiguë pour frapper les nations. Pour frapper les nations. Toutes les nations bien-aimées seront frappées. Il les pètera avec une verge de pain. Il les pètera. Jésus bien-aimé il est d'abord un corps spirituel, mais il ne vient pas comme un corps spirituel, il va prendre un corps matériel. Voilà pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit? Et si le Saint-Esprit habite en nous, c'est Christ qui habite en nous. C'est Christ qui va maintenant prendre toute son autorité, tout son pouvoir pour manifester. Il va prendre maintenant la place, il va exercer maintenant l'influence politique. Il va exercer dans le monde, il va exercer l'influence maintenant magistrat suprême. Il va condamner, bien-aimé, de cette bouche. Il foulera la cuve du vin de son ardente colère. Ici, bien-aimé, ceux qui vont porter allégeance à la bête, ceux qui porteront allégeance à la bête, bien-aimé, seront triés, qui seront tués par l'épée. Seront tués par l'épée. Qui sort de sa bouche de Jésus. C'est-à-dire l'épée qui sort de la bouche de Jésus va frapper tous ceux qui font allégeance à la bête. Il y a beaucoup de gens qui adorent la bête, même des églises. Il y a certaines églises où la marque de la bête, c'est dans cette église. C'est donc des serviteurs qui ont le fondement. Le fondement de l'église, c'est la bête. Mais qu'ils masquent ça avec Jésus. Vous allez vivre dans cette église, bien-aimée, il n'y a pas l'amour véritable. Les serviteurs de Dieu n'ont pas les entrailles de compassion pour Jésus. Et les messages qui sont annoncés dans ces églises, c'est juste de la gloire pour chercher la gloire du monde, pas pour chercher la gloire d'en haut, la gloire de Jésus. Vous allez voir que Jésus est comme une étiquette, mais parce que les autres motivations sont impures. Dans ces églises bien-aimées, Jésus n'est pas présenté comme étant le roi. Mais bien aimé, on masque Jésus. Faites attention, vous qui priez dans les églises, au lieu de parler, de mettre le nom de l'église de Jésus, on dit des instituts, on parle des centres, on remplace l'église par toutes sortes de noms bizarres. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'église, c'est le chef d'œuvre de Jésus. L'église, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Pas je bâtirai un centre, pas je bâtirai un institut, pas je bâtirai quoi que ce soit, mais je bâtirai mon église. Et parce que l'église est le fondement et la demeure de Jésus, nous sommes cette église vivante. Voilà pourquoi le mystère de l'iniquité a pris beaucoup d'ampleur dans le monde. Jésus vient arrêter cela par le jugement. Il y a la bête bien-aimée qui influence par la politique mondiale. Mais Jésus va le frapper, bien-aimé. Ce monde va connaître beaucoup de choses. Ne nous effrayons pas, bien-aimés. Ne nous effrayons pas. Le temps de la bête tend à sa fin.
de la bouche de celui qui montait à cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Bien-aimés, les oiseaux, ce sont les aigles, ce sont les fils de Dieu qui volent très haut. Ils vont se rassasier de leur chair. Nous allons voir la chair de roi, la chair de ministres, la chair des chefs d'État, la chair de beaucoup de personnalités influentes. Ils vont tomber en défaillance. Parce que la mort maintenant frappe à leur porte, bien-aimés. La mort, bien-aimés, c'est l'élément capital. C'est ça même la clé de l'autorité de Jésus. Jésus vient frapper par la mort. La mort va frapper, Seigneur notre Dieu, les églises. La mort va frapper les nations. Aucune nation ne sera épargnée, bien-aimés. Aucune nation ne sera épargnée, bien-aimés. Jésus va frapper. Parce que c'est à cela, bien-aimé, qu'il va démontrer sa royauté. Il va montrer son influence. Dans Psaume chapitre 2, verset 6, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Psaume chapitre 2, verset 6. Psaume chapitre 2, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Demande-moi et je te donnerai. Dieu va nous donner même les extrémités de la terre pour possession. Parce que la terre, bien-aimée, Dieu va la redonner au Fils de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, les temps de la nation tend à la fin. Cette prophétie doit nous réconforter que l'autorité de Jésus, le rôle de l'Église, Dieu a donné les armes à l'Église. Dieu a donné le sceptre royal. Dieu a donné l'épée à l'Église. Dieu a donné, bien-aimé, la cuve de rein pour écraser les méchants, pour écraser tous ceux qui nous font du mal, pour écraser, bien-aimé, tous ceux qui détruisent la terre, les écraser dans la cuve. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'est l'autorité que Jésus a manifestée et il va manifester aujourd'hui. Jésus va diriger la terre avec un sceptre de fer. Pourquoi le sceptre de fer? Parce que le sceptre de fer symbolise, bien-aimé, le métal. Le métal le plus solide, le métal le plus rigide. Le métal qui symbolise la force et l'autorité, bien-aimé. Jésus-Christ, le roi du royaume de Dieu, va diriger les nations de la terre de façon ferme et rigide. C'est que Jésus ne va pas faillir dans sa mission. Il sera tellement rigide. Il mettra fin à la domination de gouvernements incompétents. Tout comme on brise des vases d'argile, c'est-à-dire avec beaucoup de rapidité et de facilité. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 44, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Daniel, chapitre 2, verset 44. Nous lisons au nom de Jésus. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Dieu va susciter un royaume. C'est le royaume des fils de Dieu, le royaume des chrétiens. Ce royaume, la Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs, nous les enfants de Dieu. C'est ce royaume-là que Jésus va susciter, qui ne sera jamais détruit. Personne ne détruira. Jésus a lui dit que sur toi je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu ouvriras dans le ciel sera ouvert. Tout ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans le ciel. Même les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elles. Les portes de séjour de l'eau. Personne ne détruira cette église. Nous sommes cette église de Jésus qui est invincible, qui est indestructible, qui est une église bien infaillible, inextinguible, qu'on ne peut pas éteindre. La flamme de cette église, c'est une flamme qui va s'allumer au siècle des siècles. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes une flamme qui effraie les nations. Quand vous voyez les combats auxquels nous sommes exposés jour et nuit, c'est parce que le monde des ténèbres ne supporte pas notre lumière. Voilà pourquoi on nous combat jour et nuit. Tu peux te dire, pourquoi moi on me combat, pourquoi mes choses on ne m'aime pas? Qui va t'aimer, bien? Mais tu le déranges. Tu déranges les sorciers, tu déranges. Quand tu pries, la chaleur de tes prières, bien-aimés, influence, Seigneur, le monde des ténèbres. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas t'aimer.
Ce royaume ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Aucune domination, bien-aimé. Ce royaume ne passera jamais sous la domination de notre peuple. Nous avons eu vraiment les temps de colons. Il y a eu des colonies, bien-aimés. Toutes les nations, surtout les nations africaines, ont été colonisées. Mais bien-aimés, personne ne va jamais coloniser notre vie. Personne ne peut jamais coloniser notre christianisme. Ça ne passera jamais sous la domination de notre peuple. Il brisera et il anéantira tout ce royaume-là. Le royaume de la franc-maçonnerie, bien-aimé, sera anéanti. Le royaume de la rose-croix sera anéanti. Le royaume de tous ces choses de vaudou, de toutes ces choses-là bizarres dans le monde seront anéantis. Le christianisme a reçu le mandat de Jésus d'anéantir tout ce royaume, tous ces royaumes qui sont sur la terre comme les spiritualités, toutes sortes de spiritualités bien-aimées, tous ceux qui invoquent des esprits de mort, des esprits des ancêtres, des esprits de X, de Y, toutes ces spiritualités de l'idolâtrie, de magie rouge, magie blanche, magie noire, toutes ces choses bien-aimées seront détruites parce que la flamme que Jésus allume maintenant, allume dans ce monde, allume dans le Grand Congo, c'est une flamme qui va embraser beaucoup de gens, qui vont embraser tous ceux qui n'ont pas, qui font allégeance à la bête, vont être embrasés. L'épée que Jésus utilise maintenant, c'est une épée à double tranchant, bien-aimé. Faisons attention. Et lui-même subsistera éternellement. Qui va subsister éternellement? C'est Jésus. Jésus va subsister éternellement. Tous ces royaumes vont disparaître, bien-aimés. Nous avons vu dans la dispensation de l'humanité, il y a eu des empires. Il y a eu l'empire babylonien qui a fait son temps. Il y a eu l'empire égyptien. Il y a eu l'empire médo-perse. Il y a eu l'empire, bien-aimé, des Perses, des Syriens. Il y a eu l'empire gréco-romain. Il y a eu l'empire, bien-aimé, de tout ce monde-là qui ont fait leur temps. Il y a eu aujourd'hui maintenant les États-Unis, la Russie, tout ce monde-là. Tous ces empires vont disparaître. Jésus seul va subsister éternellement. Ça, c'est la mission absolue de Jésus. Voilà pourquoi nous sommes là pour Jésus. Nous devons avoir cette mentalité que nous sommes, Dieu nous a donné un esprit éternel. Personne ne peut nous détruire. Aucune maladie ne peut nous détruire. Aucune souffrance ne peut nous détruire. La pauvreté va reculer devant nous, bien-aimés. Dieu va nous donner toutes choses parce qu'il détient toute puissance. Il détient, bien-aimé, toute sagesse. Il détient, bien-aimé, toutes les richesses. Il détient, bien-aimé, toute la force. Il détient toute la louange, il détient tout l'honneur et il détient toute la gloire. Il n'y a aucune gloire qui peut être comparable à la gloire de Jésus. Il n'y a aucune puissance qui peut être égalée à la puissance de Jésus. Il n'y a aucune sagesse qui dépasse la sagesse de Jésus. Il n'y a aucune force qui peut résister devant la force de la parole de Jésus. Bien-aimé, il n'y a aucune personne qui détient la louange comme Jésus. Il n'y a aucune personne qui détient l'honneur comme Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons avoir cette mentalité que nous sommes, bien-aimés, les élus. Nous sommes les co-héritiers de Jésus. Ce temps est arrivé où le royaume de ce monde va être ébranlé. Dieu va ébranler le ciel. Dieu va ébranler, Jésus va ébranler la terre. Aucune puissance, aucune domination ne peut résister devant la domination de Jésus. Prends conscience, bien-aimé, toi qui vas à l'église. Écoute le message du temps de la fin. N'écoute pas, bien-aimé, les massapos. N'écoute pas les choses, bien-aimé, qui t'embrouillent dans ce monde. Prends conscience, bien-aimé, parce que le temps arrive où Jésus allume une flamme, bien-aimé, de la destruction. Où les choses vont s'embraser d'elles-mêmes. Tu vas voir les choses commencent à prendre feu. Bien-aimé, les systèmes économiques, les systèmes financiers, tous les systèmes qui dérangent le monde, qui nous emprisonnent. Bien-aimé, Jésus va les briser parce que Jésus a le pouvoir de mettre fin, bien-aimé, au règne des nations et établir maintenant son royaume. Jésus est roi, bien-aimé. Jésus dirigera, comme il a dit, bien-aimé. Dans Apocalypse 2, versets 26 à 27, nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Plutôt dans le psaume chapitre 2, 26 à 27. Plutôt Apocalypse 2, 26 à 27. Apocalypse chapitre 2, 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin. Ne t'arrête pas en chemin. Tu dois, bien aimer, garder les œuvres de Jésus jusqu'à la fin. Je donnerai autorité sur les nations. Dieu ne donne jamais l'autorité à qui que ce soit. Bien aimé,
La Bible dit que je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité de marcher sur les serpents, sur le scorpion. Parfois, on parle de ça, non? Dans la prière, lorsqu'on fait l'intercession. Jésus, tu as dit, tu m'as donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Et bien-aimé, Dieu ne donne jamais l'autorité à n'importe qui. Écoute maintenant ce qui ajoute ou qui nous éclaire maintenant. Pour recevoir l'autorité, tu dois obéir à l'autorité suprême. Pour que Jésus te donne son autorité, tu dois te soumettre à son autorité. Voilà pourquoi il dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Dieu peut te donner l'autorité sur le Congo. S'il y a des autorités dans cette nation, que ce soit les autorités politiques, les autorités administratives, Dieu va t'investir une autorité. Où tu dois voir, il y a les hommes politiques qui sont là, mais il y a une autorité qui surgit dans cette nation et qui fait des choses où même les autres autorités vont regarder, il vient d'où? C'est comme ça Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, bien aimé, il y a une marque de l'étoile qui a marqué le ciel, que non, il y a une autorité qui vient de naître. Les mages ont quitté l'Orient pour venir jusqu'à Bethléem, à Jérusalem, pour dire qu'il y a un roi qui vient de naître. Il y a une autorité qui vient de naître. Et là, Hérode s'est renseigné, on a dit qu'il va naître à Bethléem. Et il est parti à Bethléem, ils ont vu Jésus. Une autorité née, bien aimé. Il y a de l'autorité qui... Jésus va susciter une autorité dans le Grand Congo. Jésus va susciter une autorité qui va naître. Il peut naître dans une famille qui n'est pas une famille digne même de pouvoir manifester quelque chose. Jésus va susciter une autorité qui va incarner le changement, qui va incarner maintenant l'impulsion de Dieu. Ça ne sera pas une autorité seulement politique, ça ne sera pas seulement une autorité économique, mais ça sera plus une autorité spirituelle, parce qu'il va marcher avec l'esprit de Jésus. Jésus va s'incarner à lui. C'est lui, bien-aimé. Si nous voulons aussi recevoir cette autorité sur les nations, nous devons, la Bible nous dit vaincre. Vaincre quoi? Vaincre le péché. Combattons le péché, bien-aimé. Ne laissons pas le péché nous influencer. Combattons le monde. Ne laissons pas le monde, bien-aimé, nous influencer. Et celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il épétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. C'est ce pouvoir que Jésus a reçu de son Père qu'il va nous donner. Nous aussi, nous allons marcher avec le pouvoir de Jésus. Ce pouvoir, bien-aimé, ce n'est pas un pouvoir qu'on donne comme ça, que Jésus donne comme ça, bien-aimé. C'est un pouvoir divin. C'est un pouvoir, bien-aimé, qui ne dépend pas des hommes, qui ne dépend pas des anges déchus, qui ne dépend pas des démons, mais qui dépend du trône de la grâce, bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons être heureux, parce que Jésus nous parle de ces choses. Nous sommes, bien-aimés, les co-hérités de Jésus. Nous allons prier. Seigneur, je te loue et je te rends grâce pour cet instant, bien-aimé, que tu nous fais grâce, au Père, d'entendre ces choses. Seigneur, l'autorité que tu nous dis doit passer par le combat. Et le combat, c'est notre Dieu dans lequel nous sommes engagés, doit nous amener jusqu'à la victoire. C'est les victorieux, les vainqueurs qui vont recevoir l'autorité, Seigneur. Nous prions pour que nous puissions travailler, combattre jusqu'à la fin, ne pas nous lasser, ne pas arrêter notre course en chemin. Voilà pourquoi tout ce qui veut m'arrêter, mon frère et ma soeur, ceux qui veulent arrêter notre élan spirituel en chemin, Seigneur, nous les détruisons au nom de Jésus. Que ce soit la fatigue, que ce soit la négligence, que ce soit toutes sortes de plaisirs et de désirs impurs. Seigneur, je les déloge. Que ce soit, Seigneur, tout envoûtement, tout esprit qui combat mon corps, qui combat mon âme et qui combat mon intelligence. Seigneur, tu nous donnes le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Voilà pourquoi ce pouvoir bien-aimé va déterminer notre avenir. Aucun esprit ne peut nous résister. Seigneur Jésus, je reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Je reçois ce pouvoir du trône de la grâce, car je suis victorieux. Je suis victorieux par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui fortifie mon cœur, qui fortifie mon âme, qui fortifie mes pensées, mes idées. Dans le nom puissant de Jésus. L'heure maintenant est arrivée où le pouvoir de Jésus domine maintenant le pouvoir de ce monde. J'arrache maintenant tout ce qui m'appartient. J'arrache maintenant la paix qui m'a été ravie par le monde.
J'arrache maintenant la joie qu'on m'a ravi par le démon. J'arrache maintenant l'argent, les richesses qu'on m'a pris. J'arrache maintenant la puissance que le monde m'a pris pour que je sois toujours faible, que je ne puisse pas impacter ce monde. J'arrache maintenant la sagesse maintenant qui m'a été volée pour que j'aie la sagesse de ce monde. J'arrache la force qui m'a été prise pour que je sois faible, que je sois affaibli à tout moment. Ton Dieu veut que tu sois puissant. Je reçois la force et la puissance de Dieu et que je marche maintenant pour tordre le cou de l'ennemi et lui ravir tout ce qu'il m'a pris au nom de Jésus. Car le temps est arrivé de récupérer le temps, de récupérer les années que les criquets et les gazelles ont dévoré. Je récupère tout ce que le diable m'a pris parce que Jésus me donne le pouvoir. Je récupère toutes choses au nom de Jésus. Je récupère tout le bien, l'intelligence, la sagesse, l'honneur. Je récupère la force de l'esprit. Je récupère maintenant dans le nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur me donne l'autorité de briser les nations avec une verge de fer. Éternel, merci Seigneur pour ce pouvoir que tu donnes à mon frère et à ma soeur. Que celui qui est faible dit que je suis fort. Que celui qui est fatigué ressent maintenant la force de gourdir ses jambes. Dégourdis nos jambes, ô Saint-Esprit. Donne-nous la force de marcher. Que nous puissions manger ta nourriture, la parole de Dieu, et boire de ton sang. Que ton nom soit glorifié. Toi, le Saint des Saints. Toi, l'agneau immolé. Toi, le prince de paix. Éternel, je ravis le pouvoir aux nations. Tout ce qu'ils m'ont pris, éternel notre Dieu, je le ravis. Seigneur, je reçois autorité. Je reçois l'autorité maintenant de Jésus-Christ. De pouvoir marcher, Seigneur, de pouvoir ravir, de pouvoir paître, c'est notre Dieu, les nations avec une verge de fer. Je reçois ce pouvoir de toi, éternel, parce que c'est toi qui me le donnes. Merci, Saint-Esprit. Je prie pour mon frère et ma soeur qui est fatigué. Je prie pour ma soeur en ce moment qui se pose des questions sur son avenir, qui tarde, qui voit que les choses tardent et qui commence à perdre espoir. Je prie, ô Éternel, pour quiconque en ce moment a perdu, il a vendu, c'est notre Dieu, à vil prix, c'est son honneur pour l'argent. Il s'est vendu, Père éternel, au monde. Maintenant, je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse le ramener à la raison, le racheter. Rachète quiconque, éternel, notre Dieu, par la faiblesse, Seigneur notre Dieu, s'est vendu au diable, a vendu son âme au diable. Maintenant, rachète toute personne bien-aimée qui a pris conscience par la parole de Dieu. Seigneur, comme cet enfant prodigue qui a péché, qui est retourné vers toi. Seigneur, ramène à la raison toute personne, ô Éternel, qui a abandonné la foi, afin qu'il revienne. Je prie pour le Congo, Brazza et Kinshasa. Je prie pour les autorités politico-administratives. Ce Père éternel qui commence à comprendre, à lire les signes de temps, que l'Éternel est l'autorité suprême, qu'il se confie à toi, Seigneur, et qu'il comprenne que l'Éternel est Dieu, et qu'il accepte l'autorité suprême. Seigneur, qu'ils fléchissent leur cœur devant toi et qu'ils se soumettent à ta volonté. Je prie, Éternel notre Dieu, pour ce beau pays. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, la force de t'aimer, de marcher selon ta volonté. Que ton règne vienne dans le nom puissant de Jésus. Merci pour le travail de l'Esprit. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous passons aussi sur TikTok dans les émissions de 10 minutes. Nos vidéos passent aussi là-bas. Si tu fais seulement Jojo Kalele sur TikTok, tu vas voir les émissions que nous publions. Et j'ai béni beaucoup les frères de TikTok. Vraiment, vous me faites la joie. Bien-aimés, continuez à nous abonner, à devenir une empire de Jésus, une empire de prière, une empire de serviteurs de Dieu. C'est cette église, bien-aimée, qui est imprégnée, bien-aimée, de la puissance, de l'autorité de Jésus, qui va faire la différence sur cette terre. Que Dieu vous bénisse et à la seconde partie. Amen.